tout cas que vous ayez de l'information pour éventuellement dire des choses là-dessus. En général, voilà, un petit rappel de technologie et aujourd'hui on est à telle technologie. Et du coup, bon, enfin, un clivage nord-sud, que l'apparition de l'électricité c'est un facteur de développement. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire national de France Nature Environnement. Présentez-nous un petit peu France Nature Environnement. Depuis combien de temps l'association existe? Quelles sont ses missions? France Nature Environnement a été créée en 1968, donc elle a franchi maintenant la quarantaine. Elle a la particularité d'avoir été créée par des associations locales, régionales. Elle regroupe actuellement 3000 associations environ à travers l'ensemble du pays, qui sont elles-mêmes regroupées généralement en fédérations régionales ou bien en associations nationales. Et donc France Nature Environnement est en quelque sorte un peu une association des terroirs, puisque sa particularité c'est d'être implanté dans l'ensemble de nos régions. Et donc, de regroupement. En fait, c'est une association de regroupement de 3000 associations. Voilà, 3000 associations locales regroupées en fédérations régionales ou regroupées en associations nationales. Donc ce sont des associations qui sont assez diverses dans leur taille, dans leur fonctionnement, mais qui ont toutes en commun la protection de la nature et de l'environnement dans ces différentes manifestations. Et donc ce sont des associations qui s'intéressent à la fois évidemment au milieu naturel, à la flore et à la faune qui s'y trouvent, et qui s'intéressent aussi aux activités de l'homme qui ont un impact sur ce milieu naturel. Donc agricole et industriel. Donc agricole, industriel, mais pas que, s'intéresse à l'urbanisation évidemment, qui occupe une partie du territoire. Elle s'intéresse au transport, à l'aménagement du territoire en général d'ailleurs, et aux activités globales, enfin à toutes les activités de consommation d'énergie, mais elle s'intéresse aux impacts locaux, c'est-à-dire aux impacts sur le terroir lui-même, dans les différentes parties du milieu naturel, agricole, urbain, mais aussi aux impacts de nos activités sur les autres continents, puisque nous nous approvisionnons assez fortement sur les autres continents. Nous envoyons aussi nos produits sur les autres continents, et toutes ces activités ont un impact sur les équilibres naturels de ces autres continents. Est-ce qu'on pourrait vous assimiler éventuellement à une idéologie qui serait quelque part, qui aurait un fond politique? Alors, les choses sont très claires. France Nature Environnement est une fédération associative, donc une fédération de citoyens qui se donne comme objectif, entre autres, de discuter avec le pouvoir politique en place, avec les responsables économiques, les responsables sociaux, mais il ne s'agit pas d'un mouvement qui a pour but de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de se présenter à des élections ou d'exercer des responsabilités politiques. Donc nous sommes complètement indépendants de tout mouvement, parti politique. Y compris les partis écologistes. Y compris évidemment des partis écologiques, même si évidemment, il faut bien reconnaître, les partis écologiques mettant en premier lieu la défense de l'environnement, évidemment, ils portent peut-être une attention plus forte que d'autres à une fédération telle que la nôtre. Mais il n'y a pas de passerelle entre cette fédération associative et les partis politiques, même les partis politiques qui placent la défense de l'environnement au cœur de leur objectif.
il faut, dans notre mouvement, il y a forcément des citoyens qui votent à gauche, à droite ou au centre, et nous tenons à ce qu'on puisse rassembler des citoyens de tous horizons politiques. Notre objectif étant quand même, il faut le reconnaître, que la démocratie puisse fonctionner et que les libertés soient respectées. Donc des partis politiques qui ne respecteraient pas les fondements de notre démocratie, évidemment, ne seraient pas en accord avec notre objectif associatif. Donc vous avez provoqué une certaine colère dans les milieux professionnels agricoles suite à une campagne d'affichage réalisée quelques jours avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Donc le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire a parlé de scandale, la FSEA a parlé de provocation extrême. Nous-mêmes avons recueilli des points de vue qui définissaient votre démarche comme un profond mépris de la profession agricole. Qu'est-ce que vous auriez à dire d'ailleurs sur l'objectif de cette campagne ? Alors, il est incontestable que, en lançant cette campagne de communication, nous voulions provoquer le débat et placer l'environnement, replacer l'environnement, notamment au cœur des débats qui concernent l'agriculture. Nous avons ciblé le message essentiellement sur 3 situations qui nous paraissent particulièrement préoccupantes, mais il y en a d'autres. Par contre, si nous avons voulu frapper un peu l'opinion, il n'est pas question pour nous d'entrer dans quelques situations de rejet, de conflits ouverts ou de mépris. Nous, traditionnellement, nous sommes engagés au quotidien dans le débat, le dialogue, la concertation. Nous avançons constamment des propositions et là, nous n'allons pas changer du tout dans cette manière de faire. Pourtant, vous êtes réputé pour un mouvement relativement négociateur. Nous passons notre temps à négocier et à avancer des propositions. Mais au point où nous en étions arrivés depuis 1 année et demie à 2 ans, nous nous rendions compte qu'il devenait très difficile d'obtenir des avancées, notamment de continuer à progresser dans la mise en œuvre des engagements pris par le Grenelle. Et donc, il nous paraissait de notre devoir de prendre l'opinion à témoin, de placer les problèmes dans le débat national et devant l'opinion publique pour que le dialogue puisse se poursuivre dans des conditions plus acceptables, dans des conditions qui permettent d'avancer vers des solutions. Et donc, dès aujourd'hui, nous sommes dans la concertation et dans le dialogue pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes agricoles, sachant que les problèmes que nous avons soulevés nécessitent bien évidemment une prise en considération par les agriculteurs des résultats à obtenir, mais que ces solutions arriveront uniquement si la société elle-même s'en empare, c'est-à-dire si les responsables politiques, nationaux, régionaux, locaux, si les acteurs de l'industrie, notamment agroalimentaire, si les acteurs de la distribution alimentaire prennent à cœur tous à leur niveau d'avancer vers les objectifs, notamment les objectifs qui avaient été fixés par le Grenelle d'environnement et qui ont d'ailleurs été également mis dans la loi par notre Parlement. Donc nous n'engageons pas du tout une révolution, nous demandons à ce que les engagements qui ont été pris soient portés par tous les gens qui en ont la responsabilité.